Bonsoir à vous, amis Capricorne, ou bonjour, selon l'heure où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder pour vous les énergies de ce mois de mars. Donc sur le mois dernier, on avait vu que vous étiez en analyse pour février. Analyse et réflexion concernant une guérison sur de l'impulsivité et une route à suivre avec une victoire au bout. Donc on va voir si ces énergies ressortent, si elles ont été maîtrisées et où vous en êtes. Alors j'ai pris le tarot de la triple déesse. Et nous avons la montée de la Kundalini. Alors, j'ai déjà eu cette carte pour un autre signe. Donc on est sur une libération, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot qui nous parle ou d'un effondrement, de faire table rase du passé pour une reconstruction. Et puis bien sûr, ça parle également de reconstruction, de fécondité, de fertilité, mais surtout d'une grande libération et d'un ancrage. Bien. Alors, avec mon petit oracle intuitif, on retrouve de la légèreté et du feu, de la passion et du soleil. Donc du dynamisme, un rayonnement de l'énergie. On retrouve de l'énergie, beaucoup d'énergie ici. C'est fort avec ces deux cartes. Beaucoup d'énergie. Alors, peut-être dans une énergie aussi de passion, un feu, quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi qui nous anime. Le message de la sagesse Ho'oponopono. Nous avons: il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. C'est une résonance. Ce qui vous arrive, c'est ce que vous avez souhaité, consciemment ou inconsciemment. On vous indique une route à suivre pour accéder à votre désir ou à vos désirs. Parce qu'on parle bien de désir ici, avec la montée de la Kundalini. Désir, passion, bien. On va aller voir plus loin avec le Witch's Tarot. Un appel. On est appelé justement par cette énergie. On nous parle d'un commencement avec le page, une nouvelle idée, quelque chose qui démarre, une nouvelle énergie. On nous parle de communication et de passion. D'un éveil également, on peut nous parler d'un éveil. Éveil de conscience. Oh.
L'amour. Bon, là, on est dans une passion affective. Les Capricornes, on est dans quelque chose de jeune, hein, de récent. On voit ici quelqu'un d'un peu inexpérimenté. Hein. Le page, ça représente aussi une énergie très jeune. Beaucoup d'amour. Alors, on sort de conflits affectifs. On peut nous parler d'un conflit qui a pu ou qui peut y avoir avec un enfant, justement. Ou alors des désaccords, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, ou des problèmes de communication d'un point de vue affectif. Mais on en sort, hein. La carte est tombée à l'envers. Donc là, on vous indique hein, une direction. Il y a un appel. Du bonheur. On est comblé ici. On peut sortir d'une dualité ou d'une agitation interne. Et on va vers un accomplissement, un bonheur affectif. Alors, ce set de coupe, des opportunités ou des décisions. Trouver la bonne opportunité, repérer la bonne opportunité. Ou alors on peut être aussi très occupé, hein, avoir beaucoup de choses à faire sur ce mois-ci. Mais ça se fait dans le bonheur. Dans le bonheur, dans la stabilité. On a quelqu'un ici qui protège son royaume, qui protège sa famille, qui beaucoup de maturité, de stabilité avec l'empereur. Voilà, c'est quelqu'un d'assez sûr de lui ou sûr d'elle, hein, parce que c'est une énergie d'empereur, donc de domination aussi. Alors, le pendu nous parle d'une situation bloquée pour le moment. Quelque chose en attente. On nous parle du passé, on nous parle de mélancolie également, ou d'enfant. Mais c'est assez doux comme énergie. On pourrait retrouver des amis d'enfance ou se retrouver voilà, dans une énergie comme ça, ou retrouver son enfant intérieur. On va voir. Une transformation importante. On peut quitter aussi hein, des énergies du passé qui pouvaient être aussi peut-être bloquantes. Des souvenirs peut-être qui nous empêchaient d'avancer. Hein, qui nous ont gardés dans un sentiment de
de perte ou de lenteur, ou voilà, où c'était froid et où on pouvait se sentir seul aussi, hein. Un peu seul dans son royaume justement. Et là on en termine avec ça. Il y a la fin et la renaissance. C'est une transformation par rapport à ces énergies comme ça un peu glaçantes. Alors on va regarder avec le Rider-Waite. Alors nous avons le 7 qui nous parle de défendre ses valeurs avec ce 7 de bâton. La justice, peut-être un sentiment d'un manque de justice, d'un manque d'équilibre, où on est en attente d'un verdict. De l'action, de l'impulsivité, on retrouve cette impulsivité, cette action. En même temps, le Capricorne, c'est aussi une personne qui est dans l'action. Donc c'est normal que vous ayez cette énergie. On sort de ces tracas, ici, avec ce 10 d'épée, de ces peines, de ces soucis. Donc, il peut y avoir quelque chose sur la justice. On attend que justice soit faite. Ah, celle-ci, on va pas la prendre. Et nous avons le roi de bâton, donc une maîtrise ici de ses actions. On retrouve une stabilité, une énergie, une grandeur, une force. Ouais. On a quelque chose de stable et de solide avec ce roi d'épée qui nous indique également du succès. On nous parle d'un désir. On attend quelque chose véritablement. On a le désir de quelque chose ou de quelqu'un. Peut être dans le désir. Donc je vois pas de sentimental pour l'instant. Il n'y a pas de coupe. Mais cela nous parle également de succès. Ou d'un juste retour des choses. On sort de son isolement peut-être, d'une certaine solitude. On sort de ses réflexions avec une solution. Alors, également une maîtrise par rapport aux émotions avec ce roi de coupe. Donc là, on est dans une énergie d'amour, de bienveillance, de gratitude ou de partage. Et oui, de bienveillance et d'amour. On a ce roi de coupe. Ça peut être votre énergie aussi. Vous sortez d'une période
de froid, vous sortez de votre grotte pour peut-être vous déclarer aussi. Alors, j'ai un travail d'équipe ou un partenariat. On peut être aussi travailleur indépendant, avoir une équipe, être bienveillant par rapport à son équipe et avoir du succès dans cette équipe où voilà, on est apprécié aussi. On peut être aussi apprécié au sein d'une entreprise. C'est plutôt fluide, ça se passe bien. On prend un petit peu les conseils de tout le monde. Et on avance doucement à un page de pentacle. On plante... c'est un démarrage peut-être, le démarrage d'un projet. Donc ça se fait comme ça vraiment pas à pas. C'est une énergie très douce, très très lente, d'autant plus qu'elle est retournée. Peut-être même voir peut-être un retard par rapport à un financement, peut-être qu'on attend un financement. Et ça freine un petit peu le projet. Alors on va voir. Avec Yagal Didier. L'étoile, tout de suite. Un vœu qui se réalise, donc ce que vous voulez va se réaliser. On a la victoire, la réussite absolue avec cette étoile et une protection. On a quelque chose de sain, quelque chose qui dure dans le temps, ou alors on peut nous parler de santé ou de famille. Ça peut être au sein d'un groupe. On parle de créativité avec la lune, de quelque chose ou d'artistique, où il va falloir aussi suivre les signes et votre intuition avec le magicien. Donc là vraiment... Alors attention, lune magicien, on peut nous parler d'illusion ici, mais vous êtes protégé. Alors on va recouvrir. On peut nous parler avec la lune et le magicien également de dons. De dons et de talents artistiques. Un déplacement, une transformation, quelque chose de favorable, une mutation. Un équilibre d'un point de vue de l'énergie, du bien-être, de la santé. On a une guérison. Le foyer. C'est également votre intérieur, votre intériorité. Des contrats. Il pourrait y avoir des signatures de contrats ou autour d'une maison, peut-être la maison de vos rêves. Il y aura signature de contrat. Vous trouvez quelque chose. Ou alors, on signe un contrat artistique aussi, c'est possible.
et le magicien. Quelque chose qui peut être marginal. Et les enfants, la nouveauté, le stade initial, le commencement. Donc le magicien, c'est une carte de commencement et les enfants aussi. On est au stade initial, donc on est sur le début, comme on l'a vu, d'un projet. On nous annonce tout de suite une grande réussite. Ok. Parfait les Capricornes. C'est beau. Alors, on va finir avec le message de Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons le jasmin qui nous parle d'harmonie. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. Donc là, on est vraiment dans un équilibre. Pour ce qui est de la dépression, puisqu'on a vu, il y avait de la peine, des soucis, des tracas, de la dépression, un manque de sommeil. La nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Donc on nous parle d'une guérison ici. Si vous êtes fragile, s'il y a une dépression, quelque chose comme ça, des difficultés à dormir, on nous parle de retrouver du sommeil et de quitter cet état de mélancolie qu'on a vu aussi avec les enfants, la mélancolie. Alors, pour terminer, donc je vais prendre 3 runes. Alors, nous avons la rune du ou des présages qui nous indique par rapport à la situation un message, des nouvelles que vous allez avoir, un avertissement, un signe. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre les signes et qu'on a vu avec la lune aussi par rapport à l'intuition. Quelque chose qui va vous mettre en garde peut-être, ou en tout cas qui va sonner comme un avertissement. Mais c'est un cadeau pour vous, cet avertissement. C'est comme une bénédiction, parce qu'elle va annoncer en même temps un développement nouveau dans une vie nouvelle. Des nouveaux contacts, des rapports établis d'une façon surprenante et inattendue, et qui vont vous guider vers un chemin que vous n'imaginez même pas, et qui va vous permettre un renouvellement. Bien. On nous parle de cette rencontre, peut-être, alors, de relation, d'un partenariat ou d'une union, ici, avec cette rune 8 qui nous parle de nouveau commencement, fertilité. Elle est apparentée également, cette rune, à la lune et à l'intuition. On a un besoin d'union, besoin de partage, une soif de désir. On retrouve son désir, ou on n'avait peut-être pas perdu, mais en tout cas, on développe un désir. Et elle vous indique également que maintenant,
vous avez acquis la force de réaliser un accomplissement et de résoudre une situation qui amènera bien évidemment un nouveau commencement. C'est un accomplissement et donc il y a un projet qui se met en route. Ça y est, on boucle ce projet, on avance dans un projet. Le 10, qui est l'élan et qui nous parle en principe de renaissance, nous dit ici, comme elle est à l'envers, de faire attention à du surmenage. Peut-être de faire attention à sa santé et surtout à ne pas porter le fardeau des autres, de vous alléger et d'examiner attentivement une situation et de voir ce qui pourrait vous bloquer par rapport à votre projet. Voilà, chers amis Capricorne, ce que je pouvais vous dire pour ces énergies du mois de mars. J'espère avoir pu vous apporter des réponses ou simplement un divertissement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour vos énergies du mois d'avril. En attendant, vous aurez des vidéos bien évidemment intemporelles, toujours générales, et des tirages à 3 choix. Voilà, si vous souhaitez avoir ces notifications, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, likez, ça me permet d'être visible sur YouTube. Voilà, je vous en remercie à l'avance. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, à très bientôt. Au revoir.